Je suis aujourd'hui dans les livres de Matthieu, au chapitre 26, Matthieu 26, au verset 42. Matthieu 26, 42. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Bon, on va commencer plutôt au verset 40. Verset 40. Il vit vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc point veillé une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre notre place, asseyez-nous. Nous bénissons nos frères, nos sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Parce que Dieu nous a protégés durant toute cette année qui va s'écouler tout à l'heure. En tout cas, nous devons être reconnaissants. Parce que beaucoup de gens ils sont morts. Beaucoup de gens ils sont tombés dans plusieurs difficultés. Mais toi, Dieu t'a protégé. Comme Dieu t'a protégé, soyez donc reconnaissants. Aujourd'hui, je viens pour vous porter la parole de Dieu. Cette dernière prédication de Jésus-Christ vers ses disciples. Quelles étaient les dernières paroles de Jésus-Christ vers les apôtres? Il avait dit ensemble des apôtres, mais s'adressait en particulier avec Pierre. Il avait dit, parce qu'il s'éloignait pour prier à l'autre côté. Mais les apôtres n'ont pas accompagné cette attitude du Seigneur quand ils s'éloignaient vers quelques pas devant pour prier. Quand il est venu les voir s'ils faisaient les mêmes choses qu'il lui faisait, il a trouvé il dormant. Le problème est de dormir. Jésus avait dit, il dit à Pierre, parce que c'est lui qui était le chef des autres. Il s'adressait à lui pour le dire, vous ne pouvez donc point plus veiller une heure avec moi. Remarquez les apôtres qui n'arrivaient même pas à veiller une heure avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà le problème qui peut être obstacle dans la vie des chrétiens. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est ce que nous voulons voir. Première, est veiller. Que veut dire veiller? Ça veut dire quelqu'un qui ne dort pas. Pourquoi? Parce que l'église est préparée pour entrer dans le temps de ténèbres. Quand l'église était préparée pour entrer dans le temps de ténèbres, là c'est là que la Bible te juge de veiller. Tu vas veiller par rapport à quoi? Ici, beaucoup de gens pensent que veiller par faire des prières de nuit.
Et bato mingi ba eko kanisa kosenjela eko sala libondeli na butu. Pas seulement les prières de nuit. Kaka libondeli ya butu. Faire prière de nuit, c'est une bonne chose. Ko sala libondeli ya butu ezali Mais komala. ici, Jésus exigeant, nous devons veiller. Awa nkolo eko senga biso senga biso to senjela. Veiller par rapport à ce qu'il nous dit. Et to senjela na oya eko lobela biso. Veiller par rapport à la parole de Dieu. To senjela na liloba na Parce Nzambe. que l'Église entre maintenant dans les temps des ténèbres. Pote etonga ekoti na tango la molili. Où le sommeil prendra place. Oyo ete mpongi ekozwe sika. Mais celui qui peut s'échapper dans cette condition, Moto ako kima na lolenge oyo. il doit être seulement celui qui veille. Azali kaka oyo azali kosenjela. Dans d'autres termes, Na lolenge mosusu. celui qui comprend bien les messages de Dieu. Oyo azali kososola malamu maloba na Nzambe. Celui qui comprend bien le temps qu'il vit. Oyo azali kososola malamu tango azali na Celui bomoi. qui comprend bien le temps de la visitation de notre Dieu. Oyo azali kososola tango oyo nkolo akutani na Si ye. vous ne veillez pas, Soki oyi kosenjela te, Satan, il va vous vaincre. emonguna akolonga bino. Parce que Satan lui-même, Po ete monguna ye moko, moi je l'appelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de stratégies. nayi kobenga ye moto moko azali na mayele Il n'a pas mingi. même pas la puissance. Azali na nguya te. C'est Dieu qui est le tout-puissant. Nzambe nde moto azali na nguya Ici, nyonso. nous sommes les enfants de Dieu. Soki biso toyeba na Nzambe, Nous sommes aussi puissants. tozali mpe na nguya. Comment? Si nous sommes puissants, Soki toza na nguya, il n'y a rien qui peut nous ennuyer. ezali na eloko moko ekobebisa biso te. Mais si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, Soki toyi kososola te mokano na si Nzambe, nous ne veillons pas de ce que Dieu nous communique comme parole, soki toyi kosenjela te na oyo nkolo ayi kopesa biso lokola liloba, alors Satan sera trop fort pour toi. e yango monguna akozala makasi epai na yo. Comment c'est possible? Si Dieu il est le tout-puissant, lolenge nini soki nkolo azali na nguya et nyonso, nous sommes ses enfants, biso tozali bana na ye, nous devons être aussi puissants comme lui. esengeli tozala mpe makasi lolenge ye azali. Comme c'est écrit dans le livre des psaumes, lolenge ekomami na mokanda na nzembo, vous êtes de Dieu, bozali mais banzambe pendant que vous mourriez comme des hommes. ntango ete boyi kokufa lokola Mais bato. si nous sommes de Dieu, Soki tozali banzambe, notre Père, papa na biso il est tout puissant. azali na nguya Mais nyonso. pourquoi il nous dit que faire attention afin que vous ne tombiez pas dans la tentation? mpona nini nayi koyisa biso ete tosala bokebi mpo ete tokwesama na Parce komekama que te. Satan, quand il vient, Po ete monguna ntango azali il koya, ne vient pas montrer qu'il est capable de te vaincre. azali koya te komitalisa te azali na makoki ya kolonga Mais yo. il vient avec la parole de stratégie azali koya na maloba ya lolenge moko ya qui kokamo peut te séduire oyo ekoki et koseduire d'abandonner le vrai chemin. mpo te yo tika nzela malamu. Quand il est venu voir notre père Adam, ntango akei kokutana na papa na biso Adam, il a dit que bon, Dieu disait ça, il savait que le jour que vous allez manger ça, vous serez comme lui. alobi ete nkolo alobaki boye po ete ayebi ete mokolo bino bokolia yango bokozala lokola ye. Et notre Dieu est fidèle de tout ce qu'il dit. nkolo na biso aye fidele na nyonso ayi koloba. Si vous n'êtes pas fidèle, soki ozali fidelité, lui, il reste fidèle. ye atikali sembo. Alors, une fois qu'il a accepté la parole de mensonge, ntango bango bandimi malobo ya lokuta, c'est là que Dieu a se séparé avec eux. esika wana nzambe akabwani na C'est là bango, que Satan a pris autorité sur l'homme. esika nde monguna azwi bokonzi likolo na moto. C'est pour ça notre Seigneur dit veiller. yango nkolo na biso ekoloba ete tosenjela. Quand il est venu vers notre Seigneur, ntango aye epai na nkolo c'est lui qui avait la révélation de la parole de Dieu. oyo azalaki na mabomba mingi ya liloba na Il nzambe, a dit, alobi boye, comme tu as faim, lolenge ozali na nzala, bénis ces pierres. epambola mabanga oyo Il devient du pain afin que tu manges. ekoma mapa po ete yo lia. Regardez celui qui avait l'œil ouvert. tala moto azalaki miso ya kofunga, Un serviteur de Dieu, mosali na un nzambe, fils de Dieu, mwana na nzambe, il doit être quelqu'un qui a l'œil ouvert. esengeli azala moto azali miso ya Pas kofunga, celui qui dort. azala
Il a bien compris ça, ce n'est pas voix de Dieu, mais c'est la voix de l'ennemi. Il a répondu selon ce qui est écrit. C'est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de bouche de Dieu. Voilà, il est dit la victoire de notre Seigneur. Parce qu'il avait veillé de tout ce qu'il avait comme promesse de Dieu. Si nous partons dans le livre de Nombre chapitre 24, un véritable homme de Dieu, c'est lui qui comprend les Écritures, c'est lui qui marche selon les Écritures, et la puissance de Dieu sera avec lui. Et parce que notre Dieu, il est puissant. Il est Dieu tout puissant. Regardez comme Balaam nous a dit ici dans le livre de Nombre au chapitre 24 verset 23. Il a dit, Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Qu'est-ce que Balaam avait vu ici? Balaam avait vu la puissance d'Israël dans le futur. Qu'est-ce que Balaam avait vu ici encore? Il avait vu la puissance qui va monter des puissances babyloniennes. Non, ce n'est pas puissance de Babylone, mais c'était puissance de puissance romaine. Si vous allez lire tout ce que j'ai, tous ces chapitres-là, vous allez voir même avant que les forces qu'on appelle les forces de coutume. Coutume, ça veut dire c'était force romaine. C'était empire romain. Mais ici, Balaam avait vu cela avant que cette puissance vienne. Là, si vous regardez aussi au verset 15, il a dit encore, Balaam prononça son oracle, il dit, Balaam, parole de Balaam, fils de Béor, parole de homme qui a l'œil ouvert. Il dit au verset 16, parole de celui qui attend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit les visions de Tout-Puissant, de celui qui prosterne dont les yeux est ouvert. C'est pour cela notre Seigneur disait, veillez donc, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce qu'on ne peut pas seulement dire que nous sommes des fils de Très-Haut. Si notre Père est gouverneur, si nous sommes les enfants des présidents de la République, nous devons avoir à nous aussi partie du pouvoir de nos pères. Nous devons avoir aussi pouvoir, partie du pouvoir de notre Père. Mais comment c'est possible? Si Dieu il est notre Père, aujourd'hui que nous soyons les gens les plus malheureux de la terre, si Dieu il est notre Père, aujourd'hui nous sommes les gens qui
pleure tous les jours. Ça, c'est les dernières paroles de notre Seigneur. Après avoir prophétisé, après avoir fait les miracles, après avoir tout fait, il a dit aux apôtres, veillez pour ce que je vous dis. Veillez de ce que je vous annonce, afin vous ne tombiez pas dans la tentation comme notre père Adam, comme les autres prophètes. Parce que si nous l'écoutons attentivement, et si nous comprenons de ce qu'il nous dit, c'est là que nous sommes forts. Regardez, si Dieu il est notre Père, comment nous, aujourd'hui que nous disons notre Père, c'est nous qui subissons toutes les misères de la terre. Regardez, je vais lire encore un verset. Dans le Genèse chapitre 17, au verset 1, ici nous voyons Dieu avait dit à Abraham, lorsqu'Abraham fut âge de 90 ans, L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant. Marchez devant ma face et sois intègre. Dans d'autres termes, il a dit marchez avec moi selon ce que je te dis. Parce qu'il savait la puissance était dans la parole de Dieu. Il prouvait que nous devons utiliser la parole de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, la nature de notre Dieu est la parole de Dieu. Et quand nous sommes vis-à-vis d'une situation, nous devons utiliser la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, pour passer à toutes qui est les situations les plus compliquées. C'est pour cela ici, dans le livre de Josué, au chapitre 1, nous avons vu que Moïse était mort. Maintenant, Josué il doit prendre la responsabilité de ramener le peuple dans le pays des promesses. Mais Dieu ne change pas sa façon de faire. Au verset 4, ou si je regarde, bon, vous allez lire tous les chapitres. Moi, je prendrai seulement quelques versets. On va commencer au verset 6 jusqu'à verset 8. Il dit, fortifie-toi. Pourquoi il disait à Josué fortifie? Parce que Josué, il s'est tenu dans une situation, il était vraiment découragé. Parce que quand il a vu Moïse était mort, à ce moment-là, les colonnes de feu est disparu. À ce moment-là, il n'y avait pas les nuées. Ils croyaient que Dieu n'était plus avec eux. C'est pour cela que quand Dieu vient pour les fortifier, il dit, fortifie-toi. Il prend courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. C'est exaltation de Dieu. Vous avez un homme qui était fatigué, qui pensait que bon, comme je ne vois pas les nuées, comme je ne vois pas les colonnes de feu, tout maintenant est perdu. Il dit, fortifie-toi seulement
Il y a un bon courage. Agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ça là, le lenge kaka, mebeko oyo mosali na ngai Mose a tanisaki yo. Ne détourne ni à droite ni à gauche. Kobaluka na loboko ya mobali te to ya mwasi. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pote o longa na nyoso oyo kosala. Voilà où ça se trouve les réussites. Et tale sika wa pelongo si quelqu'un veille, il va veiller de tout ce que Dieu a promis. Si quelqu'un veille, il va veiller de tout ce que Dieu a dit. Pendant que l'église plonge dans le temps des ténèbres, où les gens dorment, ça veut dire où les gens abandonnent la foi, où il y a des gens qui n'ont pas même l'amour de rester devant Dieu même une heure pour prier. C'est écrit dans les lois. C'est écrit dans les prophètes. Comme Jésus-Christ avait dit, ce qui était passé au temps de Noé, ce qui était passé au temps de Lot, il sera de même quand le Fils de l'homme va se révéler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, les gens abandonnaient Noé. Les gens il n'était pas dans l'amour de rester à côté de Noé, le prophète. Il s'inquiétait des autres choses, dans les mariages, dans les fêtes. Il ne prenait pas attention de la parole que le prophète avait prononcée. Comme les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est ça qui va se faire dans cet âge qui est mauvais. L'église de Dieu vivant, il y aura seulement moins de gens. Amen. Amen. Mais là où les gens font les miracles, là où les gens offrent l'argent, il y aura beaucoup de gens. Noé était tout seul avec sa famille. Tous sont abandonnés. Mais lui, Noé, il savait que Dieu m'a promis quelque chose. Je dois rester fidèle de ce que Dieu m'a dit. Ici, Dieu, il s'adresse à son prophète Josué. Il a dit, fortifie-toi seulement. Et bon courage. Agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il a dit au verset 8, il a dit, c'est que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi, de ta bouche. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Regarde où peut être notre réussite. Regarde où peut être notre victoire. Tandis que si nous abandonnons cela, si nous ne veillons pas de ce que Dieu nous a promis, si nous allons être les yeux fermés à cause de sommeil, c'est difficile pour vaincre. C'est pour cela notre Seigneur, sachant bien cela, il dit, priez, veillez et priez. Veillez pour la parole de Dieu et priez afin
que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que celui qui a la parole de Dieu, les malins ne le touchent pas. Celui qui vit avec le Seigneur, Satan ne le touche pas. Celui qui a la parole de Dieu, comme une lampe dans sa main, Satan ne le touche pas. Pour terminer, je vais aller tout de suite dans le livre de Jérémie, au chapitre 1. Nous allons voir, je crois, au verset 11. Jérémie en 11. Chapitre 1. Jérémie à chapitre 1. Nous allons regarder quelque chose d'important. Au verset 11, la Bible déclare. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche de mandier. Au verset 12, il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour les écouter. Donc Dieu, il veille pour sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas pour le passé quelconque. Il ne veille pas pour le projet quelconque. Mais il veille de tout ce que Dieu dit. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus a répété mes paroles. Le ciel peut passer. La terre peut passer. Qui peut nous dire cette prophétie? Les générations passent. Les générations des générations passent. La parole de Dieu reste éternellement. La parole de Dieu est vivante. Dieu ne change pas sa façon de faire. Il nous a dit, toi tu veilles de ce que Dieu dit. Il sera homme béni de la terre. C'est pour cela qu'il a dit à son prophète Jérémie. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Je vois une branche de mandier active. Il a dit, tu as bien vu. Je veille pour ma parole, pour les écouter. Si toi tu veilles aussi pour la parole de Dieu, si la parole de Dieu se trouve dans ton cœur, Dieu veillera pour ta vie. Dieu verra pour tes projets. Parce qu'il ne change pas. Il est le même aujourd'hui, oh hier, aujourd'hui éternellement. C'est ça qui dit les Écritures. À toi mon frère, qui est dans l'autre côté du monde, dans cette année que nous allons commencer, entrer à cette dernière parole de notre Seigneur. Seigneur, quand il a fini son ministère, la dernière parole était qu'il a adressé aux apôtres. Veillez, il priait afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Nous allons vraiment remercier notre Dieu.